essaie de vous informer, former, c'est notre devoir. Bienvenue à votre émission, 30 minutes pour convaincre, avec une sauce de vous mettre au parfum, une émission qui rime avec l'actualité, qui joue le rôle des cache-cache entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, y compris la communauté internationale. C'est juste une question posée où vous aurez la réponse avec le pionnier Corneille Moulumba. C'est lui l'invité de 30 minutes pour convaincre de ce soir. Monsieur Corneille, bonsoir et bienvenue à cette invitation. Bonsoir Maman Elali, c'est vraiment un plaisir et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. On va juste y revenir avec l'émission d'autre fois parce qu'il y a eu tellement de réactions. On veut avoir votre position. Êtes-vous pour IDPS ou êtes-vous contre IDPS parce qu'on n'arrive pas à vous positionner par rapport à votre argumentation d'autrefois à l'émission? Oui, madame, c'est très bien. Je suis très content que vous puissiez, quand on fait des émissions comme ça, recueillir les questions, les préoccupations des téléspectateurs et à une occasion suivante de les poser. Ça nous aide à éclairer. Je pense vraiment que nos auditeurs ont besoin d'une petite explication. Okay. Je pense que cette émission est aussi didactique. La première chose qu'ils doivent comprendre, c'est connaître c'est quoi un parti politique. Un parti politique, c'est une association. Qui dit association dit associé. Qui dit associé dit qu'on est ensemble autour de quelque chose. On est associé pour quelque chose. La question est là. Alors, quand on est associé, quand on a une organisation, une association, il y a des organes. L'organe le plus élevé, l'organe suprême d'une association, c'est l'Assemblée générale. Dans un parti politique, ça s'appelle le Congrès. C'est le Congrès qui désigne les dirigeants, c'est le Congrès qui adopte les statuts, c'est le Congrès qui détermine donc les organes du parti. Donc, si on est associé, c'est pour quelque chose. D'où question, on est associé pourquoi? Nous étions mis ensemble pour qu'il y ait la démocratie. Nous sommes battus pour la démocratie et nous avons payé le prix pour qu'il y ait la démocratie. Il y en a ou pas? Il y en a. Okay. La démocratie, elle est là. Ça, personne ne le conteste. Et dans le cas de notre cas, nous sommes battus aussi pour le progrès social, c'est-à-dire que l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il y en a ou pas? Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas parce que n'importe qui le vit et peut le constater. Quelle est la situation des familles, quelle est la situation de l'emploi, quelle est la situation des jeunes, de la scolarité, les soins de santé, toutes ces choses-là. Là, il y a possibilité aussi de revoir la nomination là. Laquelle? Parce que si vous militez pour le progrès et on remarque qu'il n'y a pas de progrès, c'est-à-dire... Non, on ne doit pas changer. C'est un objectif, c'est un combat. Okay. Ce combat continue. Donc, les gens qui me posent la question si je suis ou pas de l'UDPS, généralement, c'est des personnes qui n'ont pas compris ce que je viens d'expliquer et qui s'alignent derrière des individus. On est derrière Tshisekedi, on est derrière Fayoulou, on est derrière Katumbi, vous comprenez? Mais ça, c'est très négatif. C'est comme ça que quelque part, on finit par mettre le feu au pays parce que, quelles que soient les bêtises que la personne derrière laquelle on est, qu'est-ce qu'elle peut faire, on continue à applaudir. On applaudit n'importe quoi. Voilà, on veut juste avoir cette réponse, Papa Corneille. Mais j'ai répondu, non? Qui est devant vous ou qui se cache derrière vous? Non, mais j'ai répondu à la question. Corneille Moulumba est un patriote qui a contribué à la création et à la construction de l'UDPS pour qu'il y ait la démocratie et pour qu'il y ait le bien-être des Congolais. Donc, tous ceux qui se battent pour la démocratie et pour le bien-être des Congolais, on est ensemble. Ceux qui ne se battent pas pour ça, ou ceux qui vont contre ça, ceux qui travaillent, je suis un patriote. Donc, celui qui défend les intérêts étrangers ne peut pas être mon ami, c'est clair. Et si nous voulons changer les choses, on doit avoir une organisation forte. En d'autres termes, tous ceux qui contribuent à s'approprier l'UDPS, à en faire une affaire personnelle, à en faire une affaire de famille, à en faire une affaire pour s'enrichir, je ne peux pas être avec eux. Vous comprenez ça? Donc, les choses sont claires. Je suis UDPS de sang, de chair, d'esprit, de cœur. Je suis UDPS. J'ai passé 42 ans, madame, dans ce combat. Donc, personne, s'il y a quelques individus
à qui on ne peut pas poser cette question, c'est Corneille Moulumba, parce qu'on est là, on parle de l'UDPS. Ça fait 42 ans que ça dure. Et ça fait 42 ans que je blague, je blague. Moi, je ne blague pas avec l'UDPS, parce que je sais le prix que nous avons payé, et je sais qui a payé quoi, et je sais qu'est-ce qui en profite simplement, ceux qui en jouissent. Donc, ce n'est pas ça la question. Je suis pleinement UDPS, mais je ne suis pas derrière des individus. Voilà, vous n'êtes pas derrière les individus. Je vais prendre au moins la avant-dernière question. Vous avez parlé sur l'intérêt de l'IDPS. Là? L'intérêt de l'IDPS. Oui, oui. Que l'IDPS est intéressé. Sur base de quoi évoquez-vous cette connotation à l'IDPS qu'il est intérêt? Quel est l'intérêt? Qu'il est enterré. Qu'il est enterré. Vous l'avez dit autrefois oui, à l'émission. Oui, mais non, n'est pas encore enterré. Et on est en train de tuer l'UDPS, plus exactement. Hein, si je ne veux pas être correct, on est en train de tuer l'UDPS. Il n'est pas encore enterré. Il n'est pas encore enterré. Il n'est pas encore enterré, mais on est en train de tuer l'UDPS. On est en train de tuer l'UDPS. Pourquoi? Je vais poser une question simple. La démocratie, chez nous, nous l'avons commencé pratiquement mais depuis 1990, n'est-ce pas? Avec le discours de Mobutu, là, on a libéralisé. Ça fait 30 ans. Si je pose la question aujourd'hui, combien de congrès dignes de ce nom l'UDPS a tenu en 30 ans? Si, comme je viens de le dire, l'organe suprême, c'est le congrès. Alors, donc, si on refuse de tenir des congrès, ça veut dire que on fait la politique des individus, on profite des individus qui peuvent être à un moment ou à un autre influents parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont du pouvoir ou n'importe quoi, ils ont la popularité, qui ne respectent plus ce que c'est que le parti, ce que c'est que l'UDPS. L'UDPS, contrairement à beaucoup de partis politiques, n'a pas été créé par des individus. Aujourd'hui, beaucoup de partis que nous avons sont des mouvements de soutien à des individus, à des moupao, comme je les appelle. Mais l'UDPS, ce n'est pas ça. l'UDPS, c'est un groupe de personnalités venant de tous les coins du pays et de tous les secteurs des différents secteurs professionnels qui se mettent ensemble pour construire quelque chose, pour changer quelque chose dans le pays. Qu'est-ce qui se cache alors? Qu'est-ce qui se cache au-delà même, que dirais-je même, au-delà de la frontière? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que l'IDPS n'est pas enterré. Hier, c'était l'IDPS était enterré. Aujourd'hui, ce n'est plus enterré. Mais non, on est en train de tuer l'IDPS. Qui tue alors l'IDPS? Qui tue l'IDPS? Qui tue l'IDPS? Bon, ce n'est pas que j'ai changé. Peut-être mon peut être mal placé. Mais j'ai dit qu'on est en train de tuer. Parce que tant que nous sommes là, que nous appelle les pionniers de l'UDPS, nous sommes les porteurs de valeurs de l'UDPS. Nous incarnons le combat de l'UDPS. Et tant qu'on ne nous a pas tous tués, c'est que l'UDPS est là. Voilà, maintenant on veut juste, les téléspectateurs, oui. La personne que vous avez juste posé cette question a besoin d'avoir aussi cette réponse. Qui tue l'UDPS? Qui tue l'UDPS? Ou soit, quelle est la main noire qui se cache au moins derrière ça? Je leur réponds que tous ceux qui veulent s'approprier le combat de l'UDPS, déjà, quand on vous parle de l'UDPS, c'est ce que dit l'UDPS qui va ça, l'UDPS, je ne sais pas, mon bac, tu vas là ou n'importe quoi. Un parti politique, comme j'ai dit, c'est une association. Et le parti politique a une idéologie. Un parti politique a des valeurs. Un parti politique a un programme. Vous comprenez? C'est ça le parti politique. Donc, à partir du moment où je pose la question, donnez-moi l'idéologie de l'UDPS Tshisekedi. Personne ne peut donner. Donnez-moi le logo de l'UDPS Tshisekedi. Personne ne peut donner. Donnez-moi le logo de l'UDPS Tchibala. Il n'y en a pas. Alors, le seul logo qu'il y a, c'est le logo de l'UDPS que vous voyez, que moi, Corneille Moulumba, j'avais conçu en 1982. Donc, je veux dire que, comment dirais-je, le seul drapeau, c'est celui-là, le seul projet de société, c'est celui-là. Alors, quiconque croit au combat de l'UDPS ne peut pas parler de l'UDPS, c'est sur l'UDPS là, c'est pas de l'UDPS. En conséquence, si nous voulons sauver l'UDPS, que tout le monde se mette ensemble, derrière le seul logo de l'UDPS, le seul drapeau de l'UDPS, derrière la seule idéologie, derrière le seul programme de l'UDPS. Conservons quelque chose, faisons un congrès de refondation, retrouvons-nous, parlons, mettons toutes les têtes ensemble, toutes les énergies ensemble, alors on peut aller de l'avant. Sinon, alors on a des personnes qui sont là, qui se font de l'argent, beaucoup d'argent, qui se font des millions, qui sont des jouisseurs et qui n'ont rien à voir avec notre combat. Merci beaucoup, Corneille Moulumba. On revient au moins sur notre thématique du jour. Le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier autour de ces mini-sommets organisés à Luanda une semaine après.
aucun changement. Madame, je l'ai dit, non? Votre bilan. Madame, je l'avais dit, non? Je dis, on perd du temps. Vous ne pouvez pas, logiquement, vous dire qu'on est agressé sans vous poser la question, sans chercher à savoir qui vous agresse réellement et pourquoi. La question fondamentale est là. Alors, j'avais donné l'image d'un boxeur qui a devant lui un punching ball pour s'entraîner. Il passe des heures et des heures à taper là-dedans. Il s'épuise. Le punching ball ne se fatigue pas. Et si après il y a un match, il est automatiquement perdant parce qu'il est déjà épuisé en ayant tapé dans les choses. J'avais dit que le Rwanda est un bout de pays minuscule qui n'a aucun moyen de faire la guerre à la RDC. Mais qui complique la RDC. C'est ça que j'ai dit. Si. Non, s'il vous plaît. Qui n'a aucun moyen de faire la guerre à la RDC. Donc, si on admet que le Rwanda est un pays minuscule, petit minuscule, pauvre, très pauvre, qui n'a aucun moyen de faire la guerre à la RDC, et que si quand même il fait la guerre à la RDC, alors nous devons demander qui est derrière le Rwanda. Alors, quand on pose la question qui est derrière le Rwanda, on constate que c'est le même qui est derrière l'Ouganda, que le même qui est derrière le Kenya, et ainsi de suite, qui est derrière la MONUSCO, ainsi de suite. Alors, mais c'est là l'ennemi qui nous fait la guerre. Ce que nous vivons, madame, c'est une guerre de basse intensité. En conséquence, on va continuer à s'épuiser, à tenir des sommets de réunions pour parler avec des menus frétins, des clients qui ne comptent pas en réalité. Et j'avais dit, au lieu de perdre du temps dans cette affaire-là, concentrons-nous sur au moins deux, trois choses. Première chose, changeons notre façon de faire les choses. Changeons de gouvernement. Désignons un premier ministre, un militaire, un général. Faisons entrer au moins 2-3 militaires dans le gouvernement, à la défense, à l'intérieur, aux affaires étrangères, pour changer de langage. Et un premier ministre, le premier ministre actuel, il est gentil, il n'y a pas de problème. Mais il ne convient pas dans la situation actuelle. Il n'a pas le profil pour un pays qui est en guerre. Il faut changer ça. Deuxièmement, nous devons transférer dans cette partie de l'Est au moins 30 000 de nos soldats. Au moins 30 000. L'ensemble de l'armée rwandaise, c'est 32 000. On peut transférer, nous on a une armée de 150 000. Nous pouvons transférer au moins 30 voire 40 000 soldats dans cette partie nord, donc Ituri et Nord Kivu. Ensuite, nous devons suspendre ou quitter carrément notre présence dans cette affaire de l'EAC. C'est un piège dans lequel on nous a fait entrer. On a fait entrer notre président par les ennemis du Congo, j'insiste, pas ceux qui nous font la guerre. Ça fait partie de la guerre qu'on nous fait. On nous fait entrer là-dedans. Avec ça maintenant, ces gens-là peuvent entrer dans notre pays. On va signer les accords pour que les troupes arrivent chez nous. Et alors, vous avez 5 armées étrangères. Et après, ils vous disent que nous devons rester ici jusqu'à ce que l'armée congolaise soit suffisamment forte pour rassurer la paix dans l'ensemble du territoire et rassurer tout le monde. C'est ça le piège. Donc, ils sont là pour on ne sait pas combien de temps. Ensuite, il faut qu'on impose, puisqu'on est dans le vrai état de siège, il faut que nous puissions d'abord changer les deux généraux qui sont dans le gouverneur militaire. Les gouverneurs qu'on envoie, le gouverneur militaire qu'on passe là-bas, ce n'est pas pour faire les routes, ce n'est pas pour faire accroître les recettes, c'est pour la guerre. Alors, ceux-là, comme ils font les recettes et ils font des routes, nous devons les remplacer pour renvoyer d'autres. D'autant plus que tous les deux sont l'un du RCD, l'ancien RCD, l'autre l'ancien MLC. Donc, quelque part, déjà, des gens qui avaient la confiance et de Museveni et de Kagame qui nous font la guerre, et des Américains, bien sûr. Donc, on doit remplacer ça. Il faut que nous puissions mobiliser les Congolais. Je félicite les jeunes du Nord Kivu. De toutes les façons, je vais y revenir, que j'en profite d'abord de cette question aussi, parce qu'autrefois, les jeunes Congolais étaient tous mobilisés. Il y a eu des manifestations, de marches, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler encore des accords, ainsi de suite, parce que tout est déjà au clair. Mini-sommet, c'était bien passé. Une semaine après, quelle fin pour ce mini-sommet? Nous constatons, comme c'était prévisible, que c'était une perte de temps, c'était de la distraction pour nous, on nous distrayait par nos ennemis. Il faut aujourd'hui, plus le gouvernement montrer suffisamment de faiblesse, n'est-ce pas?
Il faut que le peuple congolais se prenne en charge. Faiblesse sur base, c'est quoi? Non, mais la preuve est là. Quand notre chef de l'État va négocier, va à Luanda, est-ce que Kagame, le principal animateur, que nous disons nous-mêmes que c'est lui l'agresseur, c'est Kagame, est-ce qu'il était là? Non. Et dès le lendemain de cette discussion là-bas... Bien qu'il n'était pas là, mais son ministre des Affaires étrangères était là. Il n'était pas là. En politique, il faut interpréter. Lorsqu'on envoie un ministre des Affaires étrangères, ou bien un vice-ministre des Affaires étrangères, ça veut dire que, c'est à un autre niveau, on n'a pas engagé lui-même. Celui qui engage l'État au sommet, l'État rwandais, c'est Kagame, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, aussitôt que c'est signé, vous avez entendu le M23 déclarer que nous ne sommes pas concernés. Et le M23 continue à attaquer. Jusqu'hier, ils ont encore attaqué. Donc, ils ont encore tué. Donc, ça veut dire qu'on a perdu du temps, de l'énergie. Alors, si c'était le cas et que le gouvernement est faible, il faut que le peuple congolais... Nous avons fait des propositions, non, je viens de faire quelques propositions. Le gouvernement, manifestement, ne veut pas le faire. Ce n'est pas la première fois que je le fais, j'ai fait depuis des semaines que je l'ai dit, cette affaire. Alors, il faut que le prince se prenne en charge. Je félicite les jeunes du Nord qui ont marché, qui ont affronté et tout. Je félicite même l'évêque de choses qui a amené la population, qui a marché même avec la population. Ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui doit se passer ici, chez nous. Nous sommes dans la capitale, ici, avec près de 13 ou 14 millions d'habitants. Que le gouverneur de la ville de Kinshasa appelle les Kinois à une grande marche. Je ne sais pas si on d'appeler les gens. Faut-il organiser combien de marches, Corneille? On a organisé tant de marches. Du 1er au décembre, au moment où nous sommes, il y a des marches et des marches. Chaque jour, il y a des marches. On n'a jamais fait une marche qui correspond à la situation. Je veux dire que vous avez tel groupe qui fait sa marche avec 2000 personnes, avec 1500 personnes, avec 500 personnes. Quand je parle de la marche comme celle-ci, et que je cite même le gouverneur de province, c'est pour qu'on ait une marche dans laquelle vous avez 1 million de Congolais. Je vous assure, madame, 1 million de Congolais dans la rue, 1,5 million de Congolais dans la rue. Le monde entier va recevoir le message auquel vous trouvez des politiques, des organisations sociales. Mais bien sûr. Il n'y en a jamais eu, madame. Il y a 2 semaines passées, on a vu ça. Moi, j'étais sur terrain, au Palais du Peuple. Non, madame. De toutes les façons. Il y a eu des églises, il y a eu des partis politiques, il y a eu des associations, il y a eu la société civile. Il n'y avait même pas 10 000 personnes, madame. Je vous dis que faisons des marches. Mettons à Kinshasa 1 million de Kinois dans la rue, madame. Ça, c'est un. Mettons que tous les gouverneurs de province, dans toutes les provinces, organisent des marches. Que les jeunes, pas seulement les jeunes du Kivu, les jeunes dans toutes les provinces soient mobilisés. On a des organisations de la jeunesse, à quoi elles servent? Seulement à dire que non, les jeunes doivent être associés à la gestion du pays. On a des organisations de femmes. Est-ce qu'on doit seulement dire, avoir comme objectif, voilà, l'accès des femmes au poste de responsabilité? Non. Avant d'accéder au poste de responsabilité, il faut montrer qu'on a le courage, qu'on a compris les événements et qu'on marche. On veut voir des millions de femmes dans la rue. On veut voir des millions de gens dans la rue. C'est ça qui va faire en sorte que ça fasse tilt à ceux qui jouent avec nous. Voilà le problème. C'est ça la mobilisation. Pas parce que tel groupe a fait ces 200 personnes dans la rue. Au contraire, ça va même ridiculiser parce que ça montre que les Congolais ne sont pas mobilisés. Ils ne comprennent pas la cause. Quand on aura fait ça, alors les dirigeants savent qu'ils ne savent pas reculer. Ils ne peuvent pas reculer. Madame, dans le temps, il y avait les militaires, les soldats spartiates dans l'époque des Grecs. Les militaires l'armée avait une devise. Le chef est en tête de la marche de la troupe quand elle avance. Le chef est en tête. Il avance, les troupes avancent. Il s'arrête, les troupes s'arrêtent. S'il recule, on l'abat. Et notre prend la tête et on continue. Parce que la machine doit avancer. Si le chef a peur, alors il faut l'enlever de là, que notre chef qui doit aller. Parce que c'est la nation que l'on doit sauver. La nation est en danger, le Congo est en danger. Kabila Joseph nous a laissé le Congo entier. Kabila Père, on l'a tué, mais il a laissé le Congo entier. Mobutu, il est mort, mais il a laissé le Congo entier. Kassavou, il est parti, il a laissé le Congo entier. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va laisser le Congo en morceaux, avec une partie arrachée. Non. Ça, c'est une affaire des Congolais. Les dirigeants passent. Le Congo reste.
le peuple congolais, c'est lui le propriétaire du Congo. Et c'est lui qui doit défendre le Congo au-dessus de tout. Qui doit trouver en son sein des hommes et des femmes suffisamment courageux, suffisamment audacieux, suffisamment charismatiques pour conduire le peuple vers la victoire. Croyez-vous que la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça passe inaperçu à l'Union africaine? S'il vous plaît? Ça passe inaperçu à l'Union africaine, tout ce qui se passe à l'Est là. Retenez une chose, ne nous occupons pas de l'Union africaine. Parce que si le Congo redevient le Congo, c'est le Congo qui sera meneur au sein de l'Union africaine. Et le Congo a pour destin, s'il a le leadership qu'il faut, c'est le Congo qui a le destin d'être le leader de l'Union africaine. L'Union africaine, ils sont là, ils sont financés par les Européens. Si on vous finance, madame, ça veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Parce que celui qui vous finance vous impose sa volonté. C'est pour ça que je défends toujours l'idée que ça n'a aucun sens que les étrangers viennent financer nos élections. Que même que les étrangers mettent les pieds à la CNI. La CNI, c'est la casserole où nous préparons nos dirigeants. Aucun étranger ne peut mettre les pieds là-bas. Mais allez voir, tous les jours, c'est les Français qui sont là, c'est les Américains, c'est les Belges, c'est les Suédois, c'est les Norvégiens. Tout le monde dit on veut aider, soutenir les élections du Congo. Vous voulez sauvegarder nos élections? Est-ce qu'on va lire des Norvégiens, des Belges, des Français, des Américains? On veut lire des Congolais. Donc nous devons nous-mêmes choisir sur le Congolais. Qu'ils soient petits, gros, grands ou minces, c'est nous. S'il faut transporter les urnes sur la tête, transportons-les pas sur les urnes, sur la tête. Mais ne prenons pas un rond de l'étranger. Automatiquement, on devient, c'est comme ça qu'on a des chefs qui n'ont plus les mains libres, qui ne peuvent pas faire n'importe quoi et à qui on impose n'importe quoi par ceux-là qui les soutiennent. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo affecte surtout la population congolaise. Hier, on devait parler au moins de la diplomatie, on devait parler au moins des négociations, on devait parler des dialogues. Aujourd'hui, quelle voie faut-il suivre? Oublions les négociations, oublions le dialogue, oublions la diplomatie. Parce que la diplomatie, madame, elle est liée, comme dans toute négociation, au rapport de force. Si vous êtes fort, vous négociez en position de force. Si vous êtes faible, vous négociez en position de faiblesse. Les troupes étrangères sont sur notre sol et on va négocier. On négocie en position de faiblesse. Si vous avez mobilisé les Congolais pour bouter ces troupes dehors, et qu'on avait bouté dehors, on peut négocier, mais on négocie en position de force. Pour le moment, observez, nos dirigeants passent à gauche, à droite, il faut se plaindre du Rwanda qui nous agresse. Mais ça veut dire quoi? C'est comme si vous avez quelqu'un qui fait de bodybuilding, plein de muscles, et en face de lui, vous avez un petit bonhomme, un gringalet, hein, n'est-ce pas? Et que celui qui fait le bodybuilding là, il crie, regardez, il me frappe, il me frappe. Ça n'a pas de sens. Donc, je veux dire qu'il n'y a qu'une chose qui compte. Armons-nous à la hauteur du Congo. Vous ne pouvez pas avoir votre maison. Vous avez vos enfants. Vous avez des bijoux de valeur. Et cette maison n'est pas protégée. Ça n'a pas de sens. Parce que les voleurs vont venir. Ils seront tentés. Vous n'allez pas les empêcher d'essayer. C'est à vous de protéger votre maison. Dotons la RDC d'une armée à la hauteur de la RDC. C'est-à-dire un minimum de 2-3 millions de militaires. Dotons, nous avons des minerais. Au lieu de gaspiller de l'argent dans des choses inutiles, utilisons ce minerai pour troquer et acquérir les armes. Pendant qu'il y a des embargos, pendant qu'il y a des sanctions, pendant qu'il y a... Madame, il n'y a aucun pays au monde qui peut nous imposer un embargo. Pourquoi? C'est comme si nous sommes là, on vous prend vos mains, on vous lit derrière le dos. Vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies qui dit que le M23 est mieux armé que la MONUSCO même. Alors, on donne les armes à nos ennemis, mais nous, on nous prive des armes. Et ça, nous devons dire non, pas c'est une question de vie. La MONUSCO a failli à sa mission en RDC. Il y a des années que la MONUSCO aurait dû quitter ce territoire. La MONUSCO, c'est une armée étrangère, financée par l'étranger, équipée par l'étranger, dont la base est à l'étranger, à Entebbe, chez nos ennemis. L'Ouganda fait la guerre, Et la base de la MONUSCO est en Ouganda. Alors, cette armée fait quoi? Il est de notre intérêt de ce que la MONUSCO quitte ici. Moi, je regrette simplement que Joseph Kabila avait exigé du haut de la tribune des Nations Unies que la MONUSCO parte, que Félix Tshisekedi vienne et disent que la MONUSCO doit rester ici. Ça, c'était une très grave erreur, comme celle de faire entrer notre pays dans l'EAC. De très graves erreurs. Bref,
ils doivent partir. Donc notre problème, c'est de nous armer, avoir une arme de cette nature, de réactiver notre centre de formation de Kotakoli pour former des milliers de commandos. Il faut au moins 20, 30, 50 milliers de commandos, former des parachutistes, utiliser nos minerais pour acquérir des avions, des chasses et des hélicoptères. Nous devons protéger notre pays. Si nous prenons au moins 20, 30, 40 ou 50 000 de nos militaires, que nous les disposons dans cette partie Est, parce que c'est toujours là que devient le problème, alors on va pacifier. On va rendre alors inutile la présence de Kagame, de Paul Kagame. Et si on rend sa présence inutile, ceux qui le soutiennent verront qu'ils ont intérêt à se débarrasser de lui et de s'entendre avec le Congo devenir fort. Et alors seulement, on aura la paix. Si on a la paix, alors les gens viendront investir dans notre pays, et alors on pourra créer des emplois, on pourra faire beaucoup d'autres choses. Mais tant qu'on continue à être faible, tant qu'on continue à être à genoux, tant qu'on continue à avoir un leadership qui ne comprend pas ça et qui se laisse tirer par le bout du nez par les Occidentaux, alors nous n'avons qu'un espoir. La France appelle le M23 à se retirer sans délai. Quel est votre point de vue par rapport à cet appel? Mais n'écoutons pas ces gens. On va écouter la France. C'est de l'hypocrisie. Mais ce n'est que l'hypocrisie. N'écoutons pas la France. N'écoutons pas ces gens-là. Je viens de proposer des voix congolaises que nous pouvons décider aujourd'hui, parce que ça c'est nous. Nous décidons cet après-midi, et au moins en application. N'écoutons pas ces gens-là. La France est derrière le Rwanda. Pour quelle raison? Parce que le Rwanda leur permet d'approvisionner leurs entreprises en minerais stratégiques. Vous comprenez? Donc, ils n'ont aucun intérêt. Et c'est la France qui a bloqué l'avion, non? L'avion qui pour transporter les armes pour la RDC. N'est-ce pas? C'est la France qui a bloqué. Alors, et la France, ils ont voté l'embargo, la prolongation de l'embargo de la RDC. Comment on peut encore écouter? Pour moi, il fallait même pas. Il faut les ignorer totalement. Et travailler en interne. Vous avez fait commencer à l'émission par parler de l'UDPS, renforcer l'UDPS. Ce parti s'est montré capable de mobiliser aux 4 coins du pays et dans la diaspora. Ceux qui tuent l'UDPS, ceux qui font est criminel. Il faut relancer cette affaire-là. Alors, tant qu'on aura des organisations capables de mobiliser les Congolais, seul ou bien en coalition, ça va nous aider à défendre notre pays. Parce qu'avant tout, on va craindre la réaction de la population. Parce que c'est là qu'on craint le plus. On ne peut pas corrompre toute la population. Vous avez parlé au moins, voilà, nous sommes arrivés au message déjà que nous tenons petit à petit vers la fin de cette émission. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Ça, j'aime ça, parce que ça fait partie de notre hymne national. C'est beau. Mais ça reste dans les dires et non dans le faire. Appliquons-le. Il nous faut quoi? Mais c'est ça que je viens de dire. Mobilisons-nous. Commençons par faire une démonstration de force. J'ai dit, le jour où on verra 1 million 200 000, 300 Congolais de Kinshasa dans la rue, on dira, attention, les Congolais redressent le front. Lorsqu'on verra des marches en province, dirigées par des gouverneurs de province, on dira, attention, les Congolais redressent. Et lorsque vous évoquez le fait d'avoir un Premier ministre militaire à la tête de la RDC, oui, croyez-vous que c'est juste une bonne résolution pour mettre fin à tout ce qui se passe dans ces pays? Je veux dire ceci. Au Rwanda, le Rwanda est dirigé par des militaires. L'Ouganda, pas de militaires. Comment dirais-je, l'Angola, pas de militaires, n'est-ce pas? Celui qui est au Soudan, ils ont fait la guerre aussi quelque part. Et nous, le nôtre n'a même jamais tenu un fusil. Vous comprenez que le raisonnement n'est pas le même. Celui qui a le militaire, il sait que le pouvoir est au bout du fusil. Le civil, il pense que nous allons dialoguer. Mais vous allez dialoguer de quoi? Les autres ont pris les armes, alors vous prenez les armes aussi. Armes contre armes, c'est différent. On a eu aussi un président militaire à la tête de la République démocratique du Congo, mais la situation de la partie Est de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila fut militaire. Maintenant, Joseph Kabila était militaire. Joseph Kabila était militaire, l'homme 23 ici, il a déjà été battu, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose. La deuxième, il ne s'agit pas de comparer. Je dis que, mettons un militaire, faisons entrer des militaires au gouvernement, mobilisons les Congolais et transférons 30, 40 000 militaires dans cette partie Est. C'est clair ce que j'ai dit, c'est pas compliqué, c'est clair. Nous avons des minerais, cuivre, or, diamant, coltan, cobalt. Troquons nos minerais contre les armes, approvisionnons en armes les plus sophistiquées, les plus modernes et engageons des commandos
qui viennent d'Amérique latine ou d'Asie, peu importe, engageons des instructeurs et formons des milliers, des dizaines de milliers de commandos. Madame, la Corée du Sud a 25 millions d'habitants. La Corée du Sud a une armée de 1 250 000 soldats et plus de 5 à 6 millions de réservistes. Même les États-Unis d'Amérique ne vont jamais oser attaquer la Corée du Sud. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais c'est là que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qui joue maintenant le rôle? C'est ma toute dernière question. En fait, c'est ma dernière question. Accordez-moi 2 minutes. Qui joue le rôle de cache-âge entre la RDC, le Rwanda, ainsi que la communauté internationale, y compris les médiateurs? En fait, je m'arrête là. Ce n'est pas un problème de cash, parce que ceux qui cachent, ceux qui sont là, nous les connaissons. C'est nous qui sommes faibles et c'est nous qui avons intérêt à nous renforcer. En renforçant le gouvernement, en faisant quelque chose de prendre conscience de ce que c'est au bout du fusil. Les autres ont pris des fusils, nous devons prendre des fusils nous aussi pour nous défendre. Et l'autre, on ne peut pas trouver quelqu'un avec des fusils et nous en train de, sans armes, et négocier avec eux. Ça n'a pas de sens. À Luanda, comme à Nairobi, on perd du temps et entre-temps, chaque jour, on tue des Congolais. On n'a pas le droit de mettre la vie des Congolais en danger et aucun Congolais ne peut mourir à cause de la faute des dirigeants congolais. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Show Télévision. Au revoir.